Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Z Légal. Aujourd'hui, nous allons parler des alternatives qui existent pour les entreprises en matière de financement de projets à long terme et nous allons le faire en compagnie de Jacques Richel et de Johan Moureau, tous les deux avocats chez DLA Piper. Messieurs, bonjour, merci d'être venus nous expliquer effectivement ces modes alternatifs de financement pour les entreprises, alternatifs aux banques qui se révèlent, et on le dit généralement, assez frileuses pour les financements de projets, notamment de projets à long terme. C'est vrai ça, Jacques Richel, il existe des alternatives maintenant? Effectivement, il existe d'autres acteurs sur le marché, compagnies d'assurance, fonds de pension, fonds d'investissement, par exemple, qui sont intéressés à prêter de l'argent, principalement par le biais de souscription d'obligations. Ça concernait en général des grosses structures, les émissions d'obligations, non? Effectivement, il est intéressant de noter que, alors que les émetteurs traditionnels sont de grandes sociétés, l'État fédéral, les régions, les communautés, d'autres types d'émetteurs, publics ou privés, pourraient faire appel à ce type de financement, pour autant qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Et ça, Johan Moureau, ça concerne quelles entreprises, quel type d'entreprise, quel type de projet? Ça concerne un grand nombre d'entreprises. En ce qui concerne les partenariats publics-privés, on pense à des entreprises de construction, des entreprises de maintenance, des bureaux d'ingénierie. Donc, ce sont des projets à très long terme qui nécessitent un financement à très long terme pour lesquels les banques ont plus de difficultés actuellement. Et donc la tendance actuelle est aux émissions d'obligations. Avec la nécessité, Jacques Richel, vous l'avez évoqué, de remplir un certain nombre de conditions. Effectivement, il faut adapter la structure et les conditions de ces émissions d'obligations aux spécificités du projet et aux exigences particulières de ce nouveau type d'investisseur. Alors, rentrons dans le concret, donnons peut-être quelques exemples ou quelques modalités particulières, M. Moureau. Par exemple, pour une compagnie d'assurance, elle n'est pas soumise aux mêmes contraintes réglementaires qu'une banque. Donc, elle s'intéressera a priori exclusivement à des projets qui bénéficient d'un certain rating minimum, donc les fameuses agences de notation. Le projet en lui-même n'atteindra peut-être pas ce rating minimum, d'où la nécessité de faire appel à du rehaussement de crédit, notamment via la Banque européenne d'investissement ou des entreprises spécialisées dans la garantie du risque crédit. D'accord. Autre dispositif particulier ou particularité du dispositif, si j'ose dire? Les prêteurs veulent suivre ce type de projet de près pour pouvoir intervenir en cas de dérapage, par exemple s'il y a un dépassement de budget. Comme il y a potentiellement un nombre très important de détenteurs d'obligations, il est intéressant de nommer un tiers qui va représenter ces obligataires, qui va suivre le projet de prêt, qui va les informer régulièrement et qui, le cas échéant, pourra intervenir pour leur compte directement auprès de l'émetteur. D'accord. Et ça, M. Moureau, j'imagine que c'est un dispositif qui coûte plus cher qu'un simple financement bancaire, ça va de soi. Oui, ce sont des structures plus lourdes et donc plus coûteuses à mettre en place. D'où l'intérêt d'atteindre une taille critique, un montant à financer suffisamment important. Ce qui n'est pas facile. Non, alors pour des petits projets, ce n'est pas facile et ce ne sera pas forcément la piste prioritaire. Par contre, ce qu'on fait dans le cadre de financement bancaire et qui est tout à fait envisageable pour une émission d'obligation, c'est de regrouper des plus petits projets ensemble pour atteindre cette taille critique. On pense à plusieurs écoles ou plusieurs hôpitaux au sein d'un réseau hospitalier qui se mettent ensemble pour structurer une émission d'obligation. C'est clair. Jacques Richel, une dernière recommandation, une recommandation générale peut-être pour les entreprises qui s'intéresseraient à ce mode particulier de financement? Elles doivent aller voir leurs banques qui vont les aider à trouver ce type d'investisseurs et elles doivent comprendre quelles sont les exigences particulières de ces investisseurs pour pouvoir adapter la structure et les conditions des obligations qu'elles vont proposer. Parfait. Merci messieurs pour ces éclairages sur un mode alternatif qui est vraiment très très intéressant en matière de financement pour les entreprises, pour des projets à long terme. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous retrouvez évidemment toutes les émissions Z Légal sur le site de canalz.be. À très bientôt.